au capitaine Ibrahim Traoré. Vraiment, toute l'Afrique est fière de vous. Mes chers amis, il y a des bonnes nouvelles au Burkina Faso, bonnes nouvelles au Niger et bonnes nouvelles au Mali. Partagez la vidéo. Mes chers amis, la première bonne nouvelle est l'intervention du président patriote, capitaine Ibrahim Traoré, lors d'une interview. Vraiment, toute la population du Burkina Faso, du Mali et du Niger est satisfaite de cette intervention du président patriote Ibrahim Traoré. Tout le monde est fier de ce que vous venez de dire. Après, nous allons vous citer les points clés. Mes chers amis, il y a d'autres surprises que je vais vous annoncer aujourd'hui. Mais le point est focalisé uniquement sur l'intervention du président Ibrahim Traoré. Donc nous conseillons au peuple du Burkina Faso de rester soudés derrière les autorités de la transition du Burkina Faso. Le président vient de dire des choses qui m'ont donné des larmes aux yeux. Je vous assure, le président patriote, capitaine Ibrahim Traoré, m'a vraiment fait pleurer aujourd'hui. Sans vous mentir, mes chers amis. Voilà les points clés que le capitaine a soulignés. Mes chers amis, parmi les points clés, voilà ce que le capitaine a dit. Écoutons ça très bien, c'est très important. Le capitaine vient de dire ici, tant que le peuple burkinabé sera debout, je ne serai jamais fatigué. Et je continuerai ce combat jusqu'à la victoire finale. Ça, c'est un point qui m'a donné des larmes aux yeux. Le deuxième point, le capitaine Ibrahim Traoré dit, allez-y, allez aux élections n'est pas une priorité actuelle. Un point très important à souligner. Le troisième point, le capitaine Ibrahim Traoré assure que les élections ne sont pas une priorité. Il indique que les impérialistes empêchent le pays de s'acquérir des équipements pour faire la guerre. Or, en tant qu'il n'y a pas de sécurité, il est difficile de tenir les élections. Donc, pas d'élection au Burkina Faso tant qu'il n'y a pas de sécurité. Bravo au capitaine patriote Ibrahim Traoré. Voilà aussi quelques points que je vais vous montrer aussi à travers le discours du président Ibrahim Traoré. Vraiment, ça donne des larmes aux yeux. En dehors de cela, nous avons d'autres nouvelles à vous annoncer. Donc, il y a des points clés que le président Ibrahim Traoré a dit. Nous allons citer tous les points clés du capitaine Ibrahim Traoré. Après, le capitaine a dit aussi, le point qui m'a encore marqué, le capitaine dit, nous avons une lutte à mener contre l'impérialisme. Il dit aussi que toute personne qui voudrait se mettre en travers de la marche de ce peuple-là, il n'y aura pas de sentiment. Les traîtres seront punis sévèrement. Merci au capitaine Ibrahim Traoré pour ce message fort. Les traîtres, les valets locaux, préparez-vous, il n'y a pas de cadeau maintenant. Il n'y a plus de cadeaux pour les traîtres. Merci le capitaine Ibrahim Traoré. Il dit aussi, si nous avions réellement aidé le Mali en 2012, le terrorisme n'arriverait jamais au Burkina Faso. Ça, c'est une vérité absolue. Si le Burkina avait aidé, le Burkina de Blaise Compaoré, le peuple burkinabé, c'est le pays des hommes intègres. Mais on avait un président qui était un valet de la France qui s'appelait Blaise Compaoré, qui a aidé la France à déstabiliser le Mali. Et maintenant, tout le Sahel est déstabilisé. Donc, mes chers amis, le capitaine vient d'avouer cela. Mais il y a d'autres bonnes nouvelles qu'on va vous annoncer aujourd'hui. Le capitaine a répondu à Alassane Dramane Ouattara. Alassane Dramane Ouattara qui dit que l'intervention militaire contre le Niger est toujours sur la table de, sur la table des négociations, sur la table de la CEDEAO. Mes chers amis, le capitaine a répondu au président ivoirien Alassane Dramane Ouattara. Le deuxième point aussi, il y a une autre bonne nouvelle aujourd'hui. L'Allemagne ne considère plus la France comme son premier partenaire militaire en Europe. Analyse le chercheur Léo Peria Pigné sur Figaro. L'Allemagne s'éloigne progressivement de la France. Mes chers amis, que l'Allemagne ne considère plus la France comme son premier partenaire militaire de l'Europe. Donc vous avez vu maintenant. Donc il n'y a que des mauvaises nouvelles pour la France. Donc mes chers amis, aux côtés du Mali, il y a des bonnes nouvelles. Par exemple, au pays d'Ogo, à Bankas, vraiment l'armée a fait
l'armée a fait un travail remarquable. Plusieurs terroristes ont été abattus dans la localité de Bankas par la puissance de feu de l'armée malienne. On remercie vraiment les autorités maliennes pour cette belle victoire. Mes chers amis, allons-y avec le discours du président Traoré. Mes chers amis, le président Ibrahim Traoré a fait un discours, a fait une intervention remarquable. Écoutons une partie intéressante que je vais vous montrer tout de suite. Si nous avions, le président Traoré a dit ceci. Si le Burkina avait aidé le Mali, les terroristes n'arriveraient jamais au Burkina Faso. Donc, voilà ce côté que je vais vous montrer tout de suite. Partir au-delà. Sur la table pour défendre. Il faut partir au-delà. Si on avait soutenu le Mali depuis les années 2012, si on avait soutenu le Niger, vous croyez que le terrorisme serait arrivé là? Je ne pense pas. On est resté bras croisés, ça n'arrive qu'aux autres. D'ailleurs, c'est ce que beaucoup d'États autour font aussi. Ils croient que ça ne va pas les arriver. Non, on fait des erreurs. D'abord, donc sur ce point seulement, la meilleure manière de se défendre, c'est d'aller un peu au-delà. C'est voilà. Un argument que certains États... J'ai trop aimé ce qu'il vient de dire. Vous voyez? Il dit que au moment où les terroristes sont venus, c'est pour ça qu'il dit qu'il ne va pas... Au même moment, il répond à Alassane Dramane Ouattara. Écoutons les restes. Il faut partir au-delà. Si on avait soutenu le Mali depuis les années 2012, si on avait soutenu le Niger, vous croyez que le terrorisme serait arrivé là? Je ne pense pas. On est resté bras croisés, ça n'arrive qu'aux autres. D'ailleurs, c'est ce que beaucoup d'États autour font aussi. Ils croient que ça ne va pas les arriver. Non, on fait des erreurs. D'abord, donc sur ce point seulement, la meilleure manière donc de se défendre, c'est d'aller un peu au-delà. C'est d'ailleurs l'argument que certains États occidentaux avancent, qu'ils viennent ici pour combattre le terrorisme, pour que ça n'arrive pas chez eux. Et l'autre chose, c'est quoi? C'est un peuple frère qu'on veut agresser. Il n'y a pas de raison que nous reste les bras croisés. Si on laisse déstabiliser le Niger, tout le monde a suivi pour la Libye. C'est ça qui a déversé toutes sortes d'armes ici. Et voilà, le terrorisme s'est amplifié. On va encore laisser le Niger se désintégrer. Il faut qu'on raisonne. Non. Excellence, en dehors de la question de la solidarité africaine que vous êtes en train de... Donc, vous avez vu maintenant, le Burkina est prêt à aider le Niger jusqu'au bout. Merci, capitaine Ibrahim Traoré. Mes chers amis, voilà une autre partie intéressante que je vais vous montrer. Par rapport aux 53 morts, voilà ce que le capitaine a dit ici. Les batailles, il y a des morts. Mais 53, on trouve ça trop. Sûrement que quelque chose n'a pas fonctionné. Les enquêtes sont en cours aussi. S'il y a des choses qui n'ont pas fonctionné à notre niveau, qu'on puisse régler ça rapidement. Mais il faut reconnaître que Combri, c'était une action audacieuse. C'était très audacieux parce que c'est une zone qui a été abandonnée, qui était sous contrôle terroriste. Donc, vous savez très bien, depuis 2021, personne n'y a mis pied. Il faut y aller. Toutes ces zones où on est absent depuis des années, nous allons y aller. Ce sera des batailles très dures, il faut s'y attendre, mais nous sommes là pour ça. Il faut qu'on y aille. Ouais, maintenant, ça c'est intéressant. Donc, vraiment, on salue le capitaine Ibrahim Traoré. 53 morts, c'est trop, mais il faut savoir que Combri était un sanctuaire djihadiste. Et personne n'y avait mis pied depuis 2021. Donc, mes chers amis, voilà, entretien, il n'y a pas de malaise. Voilà, le capitaine Ibrahim Traoré, voilà la partie la plus intéressante de l'intervention du capitaine Ibrahim Traoré est de dire qu'il n'y a pas de malaise, il n'y a pas de grogne, il n'y a pas de mésentente entre les frères d'armes. Merci, capitaine Ibrahim Traoré. Écoutons le président patriote, le fils de Thomas Sankara. Écoutons ça tout de suite. Pas de malaise. Ce sont des individus manipulés. Voilà. Il n'y a pas de malaise. Les hommes se battent au front. Il n'y a aucun malaise. Et si vous regardez ceux qui sont dans ces situations-là, ce n'est pas forcément des gens venus du front. Donc des Burkinabés se battent. On ne peut pas concevoir que d'autres qui sont à l'arrière, ils se permettent de rentrer dans certains projets. Et en fait, il faut reconnaître que les impérialistes, ils sont très malins. Ils peuvent prendre quelques individus avec qui ils traitent
Et ces individus se sentent obligés d'aller au bout parce qu'ils sont menacés aussi. S'ils ne vont pas au bout, ce qu'ils ont pris ou bien les serments qu'ils ont prêtés avec eux, ils auront des problèmes. Vous avez vu maintenant? Donc, et le capitaine vient de dire qu'il n'y a aucun problème entre les frères d'armes. Seulement, vous savez, il y a les valets locaux de la France. Ça est partout. Parmi les activistes, parmi les journalistes, parmi les militaires, parmi les politiciens, il y a toujours des traîtres. Même dans ta propre chambre, il y a des traîtres là-bas. Donc voilà ce que le capitaine vient de dire. Donc les Blancs sont très intelligents, les impérialistes, ils sont très intelligents. Donc ils recrutent même des gens parmi vous. Donc je vais reprendre cette partie, ça c'est très important. Ça c'est la partie la plus importante, vraiment, de ce que le capitaine a dit aujourd'hui. Pas de malaise. Ce sont des individus manipulés. Voilà. Il n'y a pas de malaise. Voilà. Les hommes se battent au front. Les individus manipulés, ceux qui veulent faire le coup d'État. C'est-à-dire, le capitaine est en train de montrer au monde entier. Ceux qui ont voulu faire le coup d'État contre lui, capitaine, ce sont les problèmes. Il n'y a aucun problème entre les frères d'armes. C'est des individus manipulés, c'est des valets locaux, c'est des traîtres nationaux qui sont prêts à vendre leur patrie au détriment de leur intérêt personnel. Donc voilà ce qu'il est en train de dire ici. Donc, là, et quand vous regardez les médias comme France 24, les RFI, ils sont là à parler. C'est comme si c'est toute l'armée qui se met en compte. Ça, c'est faux. Il n'y a aucun problème entre les porteurs d'uniforme. Il n'y a aucun problème entre les frères d'armes. Seulement, la France veut enflammer les choses à travers les médias comme Jeune Afrique. Et ça, c'est faux. Le capitaine vient de tout démentir. Tout va bien entre les frères, entre les militaires et burkinabés. Seulement quelques traîtres qui voulaient vraiment trahir la patrie. Et ça se trouve partout, hein, pas seulement les militaires. Il y a des traîtres, même chez toi, même il y a des traîtres. Donc c'est comme ça, mes chers amis. Je vais rejouer vraiment cette partie qui m'a beaucoup plu. Pas de malaise. Ce sont des individus manipulés. Voilà. Il n'y a pas de malaise. Les hommes se battent au front. Il n'y a aucun malaise. Et si vous regardez ceux qui sont dans ces situations-là, c'est pas forcément des gens venus du front. Donc les Burkinabés se battent. On ne peut pas concevoir que d'autres qui sont à l'arrière, ils se permettent de rentrer dans certains projets. Et en fait, il faut reconnaître que les impérialistes, ils sont très malins. Ils peuvent prendre quelques individus avec qui ils traitent, et ces individus se sentent obligés d'aller au bout parce qu'ils sont menacés aussi. S'ils ne vont pas au bout, ce qu'ils ont pris ou bien les serments qu'ils ont prêtés avec eux, ils auront des problèmes. Voilà. Vous savez, quand tu travailles avec les impérialistes, ils te mettent dans les machins très bizarres. Tu vas jurer, ils vont te montrer les choses, et peut-être que tu as pris l'argent avec eux, il y a les chantages, si tu ne fais pas ce qu'on t'a dit, on va montrer vraiment. Ça dit, ils ont des petits secrets, quoi. Donc voilà ce que le capitaine vient de dire ici. Donc maintenant, il y a une autre révélation que le capitaine a fait. Vraiment, on va vous montrer ce côté-là. Voilà. Écoutons, toute personne, voilà. Nous avons une lutte à mener contre l'impérialisme. Écoutons ce côté-là. L'itinéraire emprunté est difficile. Nous avons une lutte à mener contre l'impérialisme. Et l'impérialisme, ce n'est pas uniquement ceux qui sont à l'extérieur, c'est surtout les valeurs locaux sur place. Ce sont des choses que nous vivons depuis le premier jour. Mais bon, on s'était dit que c'est logique. Lorsque nous nous sommes révoltés, 2 mois, 3 mois, certains peuvent ne pas être contents. Jusqu'à 6 mois, on observait. Mais à un moment donné, il faut que les gens arrêtent. Ça continue, on a mis en garde plusieurs fois. Et ben, on ne peut pas concevoir qu'un an après que le peuple ait choisi son itinéraire, que nous sommes dans une nouvelle configuration, que des gens s'opposent à cela. Voilà, mes chers amis, voilà une grande révélation. Le capitaine Ibrahim Traoré vient de faire une grande révélation sur les gens qui voulaient faire les coups d'État contre lui-même, contre le peuple. Les traîtres étaient parmi eux. C'est-à-dire, le capitaine, je vais vous montrer la vidéo, mais je vais expliquer un peu pendant 30 secondes. Le capitaine vient de dire ici, quand ils ont renversé Damiba, il y avait des militaires qui avaient des idées douteuses. Ils n'étaient pas trop sûrs que le pays allait prendre une autre nouvelle dimension. Ils ont essayé de les parler entre frères d'armes. Ils ont fait comme s'ils sont d'accord.
C'est comme si tu prends un voleur, tu lui dis de ne plus voler, il dit non, je ne vais plus voler. Tu continues à travailler avec lui, après il va commencer à voler. Donc, capitaine dit que vraiment, lui, son erreur a été de les laisser, de parler avec eux, de leur faire comprendre que nous sommes des frères d'armes. Ils ont fait semblant, c'est comme s'ils sont d'accord avec le capitaine. Mais ils ont recommencé leur sale besoin. Voilà ce que le capitaine est en train de dire. Je vais vous montrer ça tout de suite. L'itinéraire emprunté est difficile. Nous avons une lutte à mener contre l'impérialisme. Et l'impérialisme, ce n'est pas uniquement ceux qui sont à l'extérieur, c'est surtout les valeurs locaux sur place. Ce sont des choses que nous vivons depuis le premier jour. Mais bon, on s'était dit que c'est logique. Lorsque nous nous sommes révoltés, 2 mois, 3 mois, certains peuvent ne pas être contents. Jusqu'à 6 mois, on observait. Mais à un moment donné, il faut que les gens arrêtent. Ça continue, on a mis en garde plusieurs fois. Et ben, on ne peut pas concevoir qu'un an après que le peuple ait choisi son itinéraire, que nous sommes dans une nouvelle configuration, que des gens s'opposent à cela. Mes chers amis, vous voyez maintenant, on dit bravo, 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 bravo au capitaine Ibrahim Traoré. Mes chers amis, on ne peut pas tout montrer, mais il y a aussi une autre partie que je vais vous montrer. Le chef d'État dit qu'il y aura plus de sentiments contre les traîtres. Écoutons cela. Je dirais toute personne qui voudrait, c'est-à-dire se mettre en travers de la marche de ce peuple-là, il n'y aura pas de sentiment. Ça, c'est terminé. Nous avons assez sensibilisé, nous avons assez parlé aux gens. Et voilà, c'est pas comme si on ne les connaît pas, nous les connaissons. Certains sont venus ici, nous les avons dit, on vous flatte. L'impérialisme n'a pas d'amis. Peut-être que certains se sentent obligés parce qu'ils ont peut-être des serments qu'ils ont prêtés avec les impérialistes et il les faut aller au bout. C'est fini. Merci le capitaine. Donc, le capitaine vient de tout dire maintenant. Mes chers amis, vraiment, on ne fait que remercier le capitaine Ibrahim Traoré. Donc, nous allons partir avec la version Bambara. Mais avant cela, on a une très bonne nouvelle, mes chers amis. On a une très très bonne nouvelle. L'armée nigérienne, ce 28 septembre, les habitants au Niger, les habitants attaquent un camion transportant de l'eau pour les troupes françaises basées à Niamey. Mes chers amis, voilà une vidéo vraiment qui m'a fait rire. Donc même pour boire l'eau seulement, juste pour boire l'eau, mes chers amis, voilà une autre bonne nouvelle aujourd'hui. Les habitants, depuis le Niger, la population nigérienne vient d'attaquer un camion transportant de l'eau pour les troupes françaises basées au Niger. Je vais vous montrer la vidéo, la colère. Franchement, la France est détestée par les Africains. Je vais vous montrer. Ils voulaient amener l'eau, juste donner l'eau pour les soldats français à boire seulement. La population nigérienne dit non. Vous n'allez pas voir l'eau au Niger ici. Ah, c'est chaud pour la France. Écoutons ça. Vous voyez la foule? Ça, c'est la population nigérienne qui empêche les soldats français de boire l'eau même. Même l'eau, pour boire l'eau là, ils ont tout refusé. Il n'y a plus de nourriture pour eux, il n'y a plus d'eau pour eux. Quelle humiliation. Voilà pourquoi Macron a décidé de quitter. C'est la population comme ça. Hein. Donc mes chers amis, au même moment, l'Allemagne, il y a tellement de mauvaises nouvelles contre la France. L'Allemagne aussi dit l'Allemagne dit qu'elle ne considère plus la France comme premier partenaire militaire. On vient de voir ça tout de suite. Selon qui même? Attendez là. La personne même a dit son nom ici là. Attendez, on va vous montrer cela tout de suite. Donc mes chers amis, nous sommes très contents de vous montrer. L'Allemagne ne considère plus la France comme son premier partenaire militaire en Europe. Analyse. Le chercheur Léo Peria Peigné sur Figaro. Quand vous partez sur le journal Figaro, vous allez voir ça là. Donc mes chers amis, vraiment nous allons partir avec la version Bamana tout de suite. Que Dieu bénisse le Burkina Faso.
Ce que moi je dis au peuple de Burkina Faso, c'est de vraiment serrer la ceinture et faire confiance au capitaine Ibrahim Traoré. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Que Dieu bénisse le Burkina Faso, le Niger et le Mali. Donc, ciao, ciao.